Business. Objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans Objectif, raison d'être. On vous prépare une mission pour vos enfants, pour nos enfants. Comment les habiller de manière plus éco-responsable? Est-ce qu'on fait appel à la seconde main? Est-ce qu'on fait appel à de l'upcycling ou encore à des tissus fabriqués recyclés? On vous dit tout cette semaine. On reçoit la fondatrice de Family Affaires ainsi que la cofondatrice de UP Family avec le débrief de la semaine avec la fondatrice de We Dress Fair. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Elles sont là, elles sont deux et elles s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et nous sommes ravis cette semaine, c'est une émission 100% féminine pour vous parler de mode responsable pour nos enfants, nos bébés, avec Agathe Fontaine. Bonjour et bienvenue, vous êtes la fondatrice donc de Family Affaires. Vous avez été lancée il y a 2 ans et demi, vous avez lancé ça à Londres, notamment sur Instagram. Vous revendez les affaires de votre fille. Et aujourd'hui, vous êtes l'une des références en matière de seconde main premium pour enfants. Et puis nous avons en visio avec nous également la cofondatrice de la marque UP Family. Vous avez été également lancée il y a 2 ans et demi. Merci beaucoup Marine Attané d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous, votre spécificité, c'est que vous faites de l'upcycling, des vêtements confectionnés, recyclés à partir de vêtements justement de seconde main. Alors tout de suite, mesdames, on va commencer avec vous, Agathe Fontaine, fondatrice de Family Affaires. Quelle est la raison d'être aujourd'hui de Family Affaires et surtout pourquoi se lancer de manière native, on va dire nativement dans la seconde main? Donc tout d'abord, bonjour. Donc Family Affaires, son objectif et sa raison d'être, c'est de permettre aux vêtements qui dorment dans les placards de reprendre vie, sachant qu'un enfant change de taille 10 fois en 8 ans. Donc il y a une vraie volonté de notre part de refaire vivre tous ces vêtements qui dorment dans les placards et de participer activement à l'économie circulaire. Et selon d'ailleurs le site américain ThredUp, ils estiment qu'en 2028, le marché de la seconde main dépassera celle de la fast fashion. Est-ce que vous voyez un engouement depuis 2 ans et demi, effectivement, dans votre secteur et spécifiquement du coup dans ce secteur de l'enfance? Alors oui, il y a une vraie prise de conscience, je pense. Les gens qui étaient... alors tout d'abord, la seconde main peut être pour des raisons économiques, mais de plus en plus, les gens viennent vers la seconde main pour des raisons écologiques purement. Et on note une vraie, en tout cas nous, croissance de notre activité, une vraie demande. Nous, on est vraiment spécifiquement sur des marques premium, ce qui nous permet de proposer des vêtements de qualité et qui durent dans le temps et de proposer justement des vêtements adaptés et pour les sports d'hiver qui vont durer sur plusieurs saisons et qui vont pouvoir faire aussi tous les petits frères et toutes les petites sœurs de la fratrie. Alors de l'autre côté, chez une autre start-up, chez une de vos consoeurs, collègues, nous avons donc Marine Attané, la cofondatrice de UP Family. Alors vous êtes lancée dans l'upcycling, dans les vêtements recyclés à partir de la seconde main. Alors expliquez-nous, c'est quoi la raison d'être de UP Family et justement pourquoi vous lancez-vous de manière native effectivement dans l'upcycling? Alors nous, UP Family, vous l'avez dit, en fait, on propose des vêtements à partir de fibres recyclées. Donc ce ne sont pas forcément des vêtements de seconde main qu'on réutilise, ça peut être, mais la provenance, c'est surtout et massivement les chutes qu'il y avait dans les usines textiles, en fait. Notre constat à nous, il est proche de celui de Family Affaires, mais un pas en avant dans la chaîne de production, en fait. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait énormément de quantités de tissus qui étaient jetés chaque année, avant même d'être confectionnés en vêtements, et que ces fibres, en fait, elles avaient à la fois la qualité et l'utilité nécessaire pour refaire du vêtement. Donc c'est pour ça que nous, on a travaillé essentiellement un vestiaire recyclé. La provenance, elle est à la fois pré-consumer, donc ce sont les chutes d'usine, ou elle peut être post-consumer avec des vêtements de seconde main qui sont dans un état pas suffisamment bon peut-être pour retrouver une seconde vie d'utilisation, mais par contre les fibres peuvent tout à fait être retraitées. Voilà un peu la raison d'être du P, c'est de limiter au maximum l'impact sur l'environnement des vêtements que l'on propose en utilisant uniquement des matières qui existent déjà. Donc pas de processus agricole, pas d'eau utilisée et bien sûr une production locale, dans notre cas française. Et en termes vous parlez d'usine, vous fabriquez ça à partir du tissu dans vos ateliers à Nevers, c'est bien ça ?
Alors nous, les ateliers sont dans le sud de la France et ça va dépendre en fait de la matière que vous utilisez. Mais tout à fait, il y a des chutes qui sont directement retraitées au sein de l'usine. Si par exemple on parle de la laine c'est exactement ce que faisaient nos grands-mères en fait. Elles détricotaient, elles retricotaient lorsqu'un pull était trop petit pour l'adapter. Donc c'est exactement le même processus mais d'une manière industrielle. En revanche, lorsqu'il s'agit de coton ou de polyester, ce ne sont pas tout à fait les mêmes processus de recyclage. Le coton, par exemple, les fibres sont déchiquetées, broyées avant de faire un nouveau fil. Donc nous, ça va dépendre de la matière que l'on utilise, mais effectivement, on a une grosse source d'approvisionnement qui est pré-consumer. Et c'était c'était ce gisement de matière qu'on trouvait hyper intéressant à utiliser, puisqu'on n'en faisait rien. Et donc, on trouve que c'était vraiment dommage, en fait, de gaspiller toute cette matière qui a quand même des propriétés très importantes. Et par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que même d'un point de vue stylistique, on arrive, grâce à ces fibres recyclées, à avoir des chinés, à avoir des couleurs particulières qui racontent l'histoire de la fibre. Alors, l'un des enjeux dans votre secteur de la mode, c'est la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est également cette quête de transparence sur la fabrication et les origines des produits. Vous, qu'est-ce que ça change effectivement chez Family Affaires ? Alors, nous, on ne produit rien, donc on n'est pas dépendant de cette loi. Néanmoins, on aide les entreprises en proposant un déstockage de marque, puisqu'on est à la fois seconde main et déstockage de marque. Donc, on propose aux entreprises et aux petites marques, petites ou grandes, mais pour l'instant, on est plutôt sur des... Ça peut être également des marques de fast fashion ? Non. Non, on prend que des marques éco-responsables qui correspondent, nous, à notre ADN. Ça peut être petit bateau, mais ce n'est pas forcément Promode, par exemple. Voilà. Et UP, par exemple, est une marque avec laquelle on aimerait collaborer. Et on travaille avec des marques éco-responsables. Et on s'occupe de déstocker leur surplus de stock ou leur sample même sur notre site. Parce que sinon, ils doivent les donner de toute manière ? Oui, alors auparavant... Vous leur permettez de gérer leurs invendus ? De gérer leurs invendus. Leur surstock. Leur surstock. Et aussi, parfois, ils ont eu des collections qui sont arrivées en retard. La production n'a pas suivi, surtout avec le Covid. Donc, les manteaux sont arrivés en plein été. C'est trop tard. Donc, nous, on récupère les stocks et on les vend pour eux. Ça leur permet de ne pas gâcher et aussi de récupérer un petit peu de trésorerie parce que le stock, c'est énormément d'argent pour les marques. Et voilà, ça répond aussi à cette problématique. Et vous, chez Family Affaires, quand vous avez justement des vêtements que vous n'avez pas vendus, vous en faites quoi ? Alors nous, on a un troisième cycle. Tous les vêtements qui ne correspondent pas à notre cahier des charges sont donnés à des associations. Donc on change assez souvent. On donne aussi à l'hôpital Trousseau tout le 0,3 mois pour les femmes qui arrivent pour accoucher d'urgence. Et sinon, vraiment, si les vêtements sont trop abîmés, ils partent directement au recyclage pur pour être retraités en fil. Et du côté de chez UP Family, alors cette loi AGEC ? Alors nous, la transparence, ça fait partie des choses qu'on fait depuis le début. Donc nous, pour l'instant, vu la taille de notre structure, on n'est pas directement impliqué par le processus législatif. En revanche, c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN. Sur chaque produit UP, vous pouvez trouver la provenance du fil, le nombre de kilomètres parcourus, l'usine de confection. Et on essaye d'avoir sur chaque produit des grosses valeurs d'impact environnemental. Quand je dis impact environnemental, ça va être évidemment le carbone qui est économisé lorsque, par exemple, on parle de recyclage de laine, ou l'eau en moins qui est dépensée, gaspillée lorsqu'on parle de recyclage de coton. Donc, vous avez ces métriques environnementales que vous pouvez retrouver en tant que consommateur grâce à un petit QR code qui sont sur chacun de nos produits et sur notre site Internet. Nous, c'est vraiment une démarche, même si on n'est pas obligé aujourd'hui, c'est un processus que l'on suit depuis l'origine, en fait, et la transparence que l'on a, c'est vraiment une de nos forces, mais aussi une de nos éléments de différenciation avec le consommateur, puisque vous savez, lorsqu'on propose du recyclé quand même pour les bébés ou pour les jeunes enfants, il faut pouvoir expliquer au consommateur d'où vient cette fibre, comment elle est travaillée, parce que recyclage, ça peut tout et rien vouloir dire, comment elle est travaillée, dans quelles conditions, et pourquoi aussi, finalement, ça vaut peut-être 1,5 fois plus cher qu'un autre vêtement, parce qu'il est fait localement et par qui. On donne même à nos consommateurs le nom des couturières qui travaillent les pièces pour qu'elles aient aussi le visage humain, le visage environnemental derrière le vêtement. Et d'un point de vue de la production, comment vous faites effectivement quand on est une marque éco-responsable, comme UP Family, pour gérer et éviter les surstocks ? Est-ce qu'on parle de précommande ? Est-ce qu'on parle parfois de découpe en 3D ? On a pu voir ça chez certaines startups. Tout à fait. Alors, vous avez évoqué deux choses que l'on fait. D'abord, on est né sur le modèle de précommande pour des raisons environnementales, mais aussi parce que, vous savez, la mode, c'est quand même quelque chose qui est très subjectif.
Et donc, je ne pense pas pouvoir savoir si le rouge ou le vert va plus fonctionner. Donc, il y avait aussi l'idée de répondre vraiment à l'envie et aux besoins du consommateur. Donc, la plupart de nos nouveaux lancements produits sont faits sur précommande. Là, par exemple, on lance un jean pour maman sur précommande. On a fait des prototypes, on a utilisé un petit peu de matière pour le prototypage, mais le reste se passe sur précommande et ça nous évite pas mal de surstock. Ensuite, on a des collections qui, elles, sont précommandées par des magasins, ce qui nous permet aussi de calibrer la production. On est parmi les plus faibles en termes de surstock. On doit être à 3%. Donc, c'est vraiment très faible quand la norme est de 15%. Et ensuite, pour éviter le gaspillage de matière, vous l'avez évoqué, le tricotage en 3D ou la découpe 3D, c'est quelque chose qu'on a expérimenté à l'automne dernier à travers un produit assez innovant pour le bébé. Donc, c'était un legging, c'est un petit au bébé, mais entièrement tricoté en 3D. Vous voyez, comme une chaussette, en fait. Donc, c'est absolument génial parce qu'évidemment, vous consommez pile poil la matière qu'il faut pour chaque taille. Mais en plus, ce tricotage 3D évite tout gaspillage de matière et c'est un confort absolu pour l'enfant puisque c'est comme une chaussette. Donc, il y a tout à fait, nous avons ces différents outils, la précommande lorsqu'on lance un nouveau produit et on va plus loin quand on fait un nouveau produit, on le co-construit avec le consommateur. C'est-à-dire qu'on envoie de manière très basique un questionnaire pour leur dire vous préférez les cols ronds, les cols V, j'en sais rien. Sur le jean par exemple, ils voulaient la co-construction. Moi, j'étais partie sur un jean droit. Donc voilà. Comment Marina Tané, vous justement vous sensibilisez vos consommatrices et futures mamans parce que le prix est peut-être forcément plus élevé qu'effectivement les tarifs de se promulguer par la fast fashion. Comment est-ce que vous communiquez que vous faites par exemple de la fabrication 3D pour éviter justement ces déchets textiles? Oui, tout à fait. Alors, on a une chance, c'est d'être fait en France et avec des partenaires locaux très ouverts qui nous ouvrent les ateliers. Donc, on montre d'abord tous ces procédés parce que moi, je ne fais que dessiner finalement le vêtement et le commercialiser, mais il y a aussi toutes les personnes qui fabriquent, qui tricotent le fil, qui ont les usines qui font le tricotage en 3D, comme vous l'évoquez. Donc, il y a toutes ces parties prenantes qui méritent d'être mentionnées. Et ces gens-là ouvrent leurs ateliers, les montrent aux consommateurs. Nous, on décortique souvent les prix pour expliquer, il y a les 20% de TVA, mais c'est voilà, pour expliquer combien est rémunérée une couturière en France, en fait, ce qu'est le tarif horaire d'une couturière en France versus en Turquie, au Maroc, au Bangladesh, n'en parlons pas. Et ce que ça assure, en fait, aussi à cette personne. On donne même les coûts matières. Le coton recyclé est plus cher que le coton vierge, par exemple. Donc, tous ces éléments, on les donne. Après, est-ce que ça suffit constamment à convaincre le consommateur? Peut-être pas. Mais c'est pour ça que nous, comme peut le proposer Family Affaires, lorsqu'on a des fins de stock, vous voyez, je vous donne un exemple, il me restait 3 polaires orange. Donc, 3 polaires orange, je n'en ferai rien. On accepte de casser les prix sur ces produits-là pour donner à voir la qualité française et le recycler. Et après, pouvoir faire le pas du plein prix, vous voyez. Donc, c'est aussi un cheminement où parfois la marque accepte de limiter un peu sa marge de manière à ce que le consommateur puisse avancer vers d'autres pratiques de consommation. Merci beaucoup. Vous, Agathe Fontaine, donc on en revient à Family Affaires. Vous, c'est la seconde main. Effectivement, quelles alternatives vous pouvez proposer à vos consommatrices qui ne peuvent pas forcément rentrer dans les critères de la seconde main? Quelle alternative on pourrait proposer? Nous, la seconde main, on essaie de la rendre accessible, la rendre attractive parce que les gens ont quand même l'image de la fripe. Donc nous, par Family Affaires, on essaye de leur donner envie en proposant des produits de qualité, joliment exposés. Et on est quand même vendu entre moins 50 et moins 80% du prix initial. Donc en général, on arrive quand même à faire sauter le pas. Notre vrai challenge, c'est ça, c'est de faire de la seconde main un réflexe et de les aider à passer ce pas. Mais on leur propose aussi, via notre déstockage, on leur présente aussi de belles marques. Et il y a des gens qui nous prennent que du déstockage. Voilà. Très rapidement, quels sont les critères aujourd'hui pour faire partie de votre site et de votre futur showroom qui va ouvrir à Paris d'ici quelques mois? Quels sont les critères pour aujourd'hui faire partie, on va dire, de la Family Affaires Family? Alors nous, on a un critère prioritaire, c'est l'état. Nous prenons que les vêtements en très bon état. Et les marques, on a toute une liste de marques qui sont visibles sur le site. On ne prend pas la fast fashion. Et on est entre 0 et 14 ans, avec un cœur de marché entre 0 et 12. Mais voilà. Et faut juste nous contacter. Et après, on gère tout de A à Z. On est vraiment un service clé en main.
Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette première partie. Merci infiniment, Marine Attané, pour avoir présenté UP Family avec Agathe Fontaine, Family Affaires. Il est temps de passer au débrief de la semaine. BFM Business, objectif, raison d'être. Le débrief. Et nous sommes ravis d'accueillir Marie Nguyen. Ce n'est pas la première fois, je le rappelle, vous êtes la cofondatrice de la plateforme WeDressFair qui est spécialisée dans les marques éco-responsables. Alors Marie Nguyen, qu'avez-vous pensé effectivement de ces deux trends, de ces deux tendances pour la mode éco-responsable pour nos enfants? Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous ressentez vous sur le marché? Alors, merci de m'avoir encore une fois sur le plateau. Et puis, merci pour ces présentations de ces deux marques que je connaissais de loin. Alors, nous, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a un vrai engouement du public et des consommateurs sur la mode responsable en général, que ce soit des vêtements qui soient produits dans des bonnes conditions avec des bonnes matières ou que ce soit des produits de seconde main. Effectivement, nous, on voit que l'attrait, il est en fait sur 3 critères. Il y a un critère économique, effectivement, sur la seconde main qui est assez important. Il y a un critère d'économie circulaire. On va permettre en fait à son enfant d'utiliser un vêtement et derrière de ne pas le jeter, mais de le réutiliser et le remettre en circulation. Et le 3e critère, c'est un critère aussi de sécurité pour la santé de nos enfants. C'est pour ça que c'est assez intéressant en fait d'avoir des marques de mode durables et responsables qui utilisent des bonnes matières qui sont inoffensives. On a pu voir par exemple l'exemple d'un gros revendeur de fast fashion qui s'appelle Shein, qui a été épinglé par Greenpeace parce que plus de 15% de ses produits aujourd'hui contiennent des substances chimiques toxiques pour nos enfants, que ce soit du plomb ou des perturbateurs endocriniens. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour les parents et surtout pour les parents en devenir qui vont avoir un bébé et qui ont vraiment envie de pouvoir protéger cet enfant dès la naissance. D'accord. Et ensuite, WeDressFair, je crois que vous allez ouvrir justement une nouvelle catégorie enfants sur votre site. Donc, la mode éco-responsable chez nos enfants, ça le vend en poupe, c'est ça ? Oui, carrément. En fait, ouais, c'était de base, nous, on s'est toujours dit que la mode pour enfants, c'était plutôt de la seconde main, puisqu'effectivement, les enfants grandissent et que le vêtement doit pouvoir avoir un devenir dès que l'enfant est passé à une catégorie d'âge plus élevée. Et en fait, on a... en se lançant sur la femme, l'homme et l'accessoire, on a eu énormément de demandes de parents qui avaient vraiment envie d'avoir des vêtements éco-responsables pour leurs enfants, pour notamment d'un point de vue sécurité pour leur santé, mais aussi parce qu'en fait, quand on va devenir parent, on se projette dans les conditions environnementales dans lesquelles notre enfant va vivre dans le futur. Et on n'a pas envie forcément d'encourager des entreprises comme la fast fashion qui vont potentiellement dégrader l'environnement de la planète future sur laquelle notre enfant va vivre, et la condition sociale qui est assez importante aussi pour les parents, puisqu'on se projette très facilement aussi sur le travail des enfants à l'autre bout du monde, et on n'a effectivement pas envie de maintenir ce système-là. Et une question également, et ce sera la dernière, quand on parle de mode éco-responsable, forcément on l'a vu dans cette émission, ça représente un coût. Forcément, si on parle de coton recyclé, si on parle de tissu bio, si on parle d'écotex, on enlève le polyester, tout ça issu de la pétrochimie. Du coup, aujourd'hui, comment, voilà, au niveau des petits budgets, on peut essayer effectivement de se prémunir, d'avoir de la mode éco-responsable sans produits chimiques pour nos enfants quand on a un petit budget? Ça reste un challenge. Ça restera un challenge puisque de toute façon, les produits seront toujours plus chers que la fast fashion. Et quoi qu'il arrive, on a beau avoir des économies d'échelle, on n'arrivera pas en fait au niveau des prix de la fast fashion parce qu'on ne fait pas d'économie sur les droits humains. Et ça, c'est vraiment la vraie différence avec les entreprises qui produisent à très bas coût. Donc, il y a 2 solutions à ça. La première, c'est que aujourd'hui, on privilégie des vêtements qui vont durer longtemps. Donc effectivement, notre enfant va grandir. Du coup, il faut faire rentrer aussi ce vêtement dans une économie circulaire particulière. Donc il y a plein de sites de revente de vêtements. Il y a effectivement Family Affaires. Il y a plein de sites qui existent aujourd'hui pour essayer d'investir dans un produit qui va coûter cher, mais qu'on sait qu'il va durer longtemps et qui va être réutilisé par d'autres personnes après, qu'on peut revendre. Et la deuxième, c'est effectivement privilégier de la seconde main.
qui aujourd'hui est une solution moins chère pour accéder à des vêtements qui sont déjà en circulation et qui potentiellement sont aussi des vêtements qu'on peut trouver de mode responsable qui sont déjà été achetés par d'autres parents. Merci infiniment Marie Nguyen, je le rappelle, vous êtes la cofondatrice de We Dress Fair. Merci infiniment pour ce débrief de la semaine. Et maintenant, il est temps de passer à vos questions. C'est le moment des questions des internautes. BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Et c'est avec plaisir, comme chaque semaine, que nous accueillons Rebecca Blanc-Lelouch en plateau pour poser vos questions, les questions des internautes. Et on commence avec Sébastien. Comment savoir si les produits utilisés, genre teinture, ne sont pas nocifs, Agathe? Et on posera la même question à Marine juste après. Alors, nous, l'avantage sur la seconde main, justement, c'est que dermatologiquement, c'est hyper bien parce que les vêtements ont été lavés et relavés. Donc, il n'y a plus de résidus de colorants sur les vêtements. Donc, pour les tout petits, c'est génial parce que il n'y a aucun résidu. Donc, pour leur peau, aucun problème. Marie Natané? Oui, alors sur les vêtements neufs, sur lesquels il y a un processus de teinture, ce qui n'est pas toujours le cas du recyclage, puisque souvent, en fait, les fibres ne sont pas reteintes. Mais lorsqu'il y a un processus de teinture, il faut faire attention au label, du type le label Oecotex, qui garantit qu'aucune substance chimique n'est intervenue dans le processus de fabrication. Voilà. Très bien. Super. On poursuit toujours avec Sébastien pour toutes les deux. Est-ce difficile de développer des marques made in France dans la mode enfant avec la concurrence qu'il y a? Alors, nous, pour le coup, on ne produit pas, on ne crée pas de marque. Il y a un vrai engouement, en tout cas pour nous, pour la seconde main. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a quand même pas mal de plateformes qui se sont créées. Voilà, on a une vraie raison d'être, on a une vraie utilité pour la société en général, quoi. Et Marie Natané, vous qui faites fabriquer justement en France? Bien sûr que c'est difficile. C'est très difficile. Pas tant parce que le réseau industriel local est en reconstruction, puisque nous ne sommes pas sur des échelles de production qui nécessitent d'immenses usines, mais surtout parce qu'en fait, les marges dégagées, si on veut rester sur des prix corrects, sont faibles, bien sûr. Et donc, la croissance de l'entreprise et le rythme de croissance de l'entreprise est forcément beaucoup plus faible que si on s'amusait à produire au Bangladesh, par exemple. Donc oui, c'est difficile. Maintenant, je trouve ça assez satisfaisant pour le consommateur de se dire que ce vêtement qu'il a acheté, par exemple le pull que je porte, il y a 20 € qui permettent de financer un SMIC en France. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui a encore du sens, plus qu'aller faire travailler des enfants au fin fond de l'année. Donc oui, c'est difficile, mais je pense que ça vaut le coup. On continue avec une question de Aurélie pour Agathe. Avez-vous un système de livraison décarboné? Alors, nous, on propose le click and collect, donc les gens peuvent venir récupérer dans 2 endroits. On ouvre un magasin justement pour être le plus écologique possible dans 1 mois, ce qui permettra aux gens de venir voir la marchandise et d'acheter sur place. On organise aussi des pop-up tout au long de l'année dans Paris. Et sinon, on cumule les commandes, c'est-à-dire qu'on a des clients récurrents qui commandent toutes les semaines et on leur propose de cumuler leurs achats et de leur en faire un seul envoi tous les 3 mois pour justement réduire l'empreinte carbone sur les expéditions. Et pareil pour vous du côté de chez UP Family? Alors nous, chez UP Family, on a malheureusement le siège, le centre logistique au fin fond des Pyrénées. Donc la livraison décarbonée chez nous, c'est plus compliqué. Par contre, effectivement, on essaye au maximum lors des lancements de collections d'organiser dans les locaux des sortes de portes ouvertes où les gens qui vivent dans un rayon entre 50 et 100 km peuvent acheter directement. Mais c'est vrai que notre implantation géographique ne nous permet pas encore aujourd'hui d'avoir ce type de processus. On continue avec Arnaud. Agathe, comment vous assurez-vous de l'absence de dangerosité des produits chimiques utilisés dans les habits de nos enfants? Encore une fois, nous, c'est déjà lavé. Pour tout ce qui est déstockage de marques, on travaille qu'avec des marques éco-responsables, donc qui ont des cotons organiques, etc. Donc on n'a pas ce souci-là. Voilà, donc on est assez serein sur ce qu'on propose aux clients. Et du côté de chez UP, vous êtes en Ecotex tout le temps, c'est ça? Alors les fils que l'on utilise, oui, sauf lorsqu'il s'agit, par exemple, nous on a une gamme qui est uniquement du polyester recyclé pour des manteaux.
des grosses polaires en fait, mais c'est pas à même la peau. Et on est même allé plus loin, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie, là on sort un nouveau produit pour le bébé, et ce produit-là sera uniquement en coton recyclé et coton biologique pour vraiment avoir une très bonne traçabilité. Tous les fils que l'on utilise sont certifiés au Ecotex, et quand on teint, parce que parfois on s'amuse quand même à avoir des petits motifs, on teint chez un imprimeur qui lui aussi est certifié et en France et qui est meilleur ouvrier de France. Donc on fait le maximum pour essayer de préserver l'environnement, mais bien sûr de préserver aussi la peau de nos enfants. Marine, est-il envisageable d'avoir des collections enfants végétales à l'instar des chaussures adultes en cuir végétal par exemple? Oui, absolument. Chez UP par exemple, on a toute une gamme en bambou. L'aspect que ça a, c'est de l'éponge, c'est comme une éponge, mais en fait, c'est 90% de bambou. On est également tombé, mais on ne l'a pas encore expérimenté, sur des fibres d'ananas qui permettent d'avoir des jerseys proches de coton. Donc c'est possible maintenant, comme toujours, lorsque l'on va vers ce type de fibre-là, il y a un coût. Et bien sûr, une éponge de bambou sera toujours plus chère qu'une éponge en polyester. Eh bien, écoutez, merci infiniment à toutes pour cette émission bien riche. Merci infiniment à ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch, à notre débriefeuse Marie Nguyen, la cofondatrice de We Dress Fair, ainsi qu'à mes deux actrices de la mode éco-responsable, Marine Attané, cofondatrice de UP Family, ainsi qu'à Agathe Fontaine, la fondatrice de Family Affaires. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.